7h15, bonjour à toutes et à tous, bon réveil en notre compagnie, merci de votre fidélité. Vendredi 22 mai, vous êtes bien sur Grand Lille TV pour tout voir et tout savoir de l'actualité du jour près de chez vous en images en 7 minutes. Et on démarre tout d'abord ce journal avec ce dur constat de l'ADAV, l'association Droit au vélo, face à la politique actuelle de la MEL pour les aménagements cyclables. La communauté urbaine va dépenser près d'1 million d'euros cette année pour son plan vélo. C'est finalement peu comparé au budget des années précédentes où le poste bénéficiait de plus de 4 millions d'euros. Et cela représente à peine 90 centimes par an et par habitant. C'est bien trop insuffisant selon l'association par rapport à des villes comme Bordeaux qui dépensent 18 euros par an et par habitant, ou Paris qui va dépenser 150 millions d'euros en 5 ans. Les moyens mis en œuvre semblent surtout incohérents face aux politiques et objectifs affichés. Faire passer la part du vélo dans les déplacements urbains à 10% d'ici 2020. L'ADAV dénonce cette situation et s'en explique au micro de Rémi Pem. Ces dernières années, sur la métropole lilloise, ça a plutôt évolué au niveau vélo. On a réussi à avoir de plus en plus de vélos qui circulent grâce à des aménagements qui ont pu être réalisés un peu partout, grâce à un budget vélo qui avait augmenté ces dernières années pour atteindre 4 millions d'euros par an. Aujourd'hui, on est un peu plus inquiet parce que la métropole lilloise a décidé de baisser son budget vélo pour atteindre 1 million d'euros par an, soit environ 90 centimes par habitant. Qu'on met en parallèle avec ce qu'a décidé Paris, par exemple, avec 15 euros par an par habitant. Et puisque l'on parle de déplacement urbain, on enchaîne avec le challenge de la mobilité. La CCI Grand Lille a lancé hier la première édition de ce projet baptisé « Au travail, j'y vais autrement ». L'idée, c'est de changer nos habitudes pour désengorger la métropole lilloise. Aujourd'hui, les habitants du Nord-Pas-de-Calais font en moyenne 30 km par jour pour aller travailler. Et ces trajets quotidiens se font à 77% en voiture et seul à bord. Outre l'impact évident sur l'environnement, l'économie est également touchée avec les bouchons et des retards fréquents pour tous les salariés. D'où ce challenge inter-entreprise pour inciter le plus grand nombre à changer ses habitudes, en privilégiant par exemple le covoiturage entre collègues ou les transports publics, un site internet pour s'inscrire et faire valoir sa société. C'est disponible sur challenge-mobilité.npdc.fr et avec les explications de Philippe Ourdin, président de la CCI Grand Lille au micro de Fanny Bourdillon. L'idée de ce challenge à la mobilité, c'est que nous devons, face au problème de thrombose routière, nous devons inciter au changement de comportement. C'est-à-dire que de plus en plus les gens, par exemple dans leur déplacement domicile-travail, qui est de 77% en voiture, de plus en plus les gens doivent changer leur comportement et prendre de plus en plus le train, le vélo, le covoiturage, le bus, de manière à désenclaver un peu et la métropole, l'arrivée dans la métropole, l'arrivée dans les grandes villes et aussi participer à la protection de l'atmosphère. En bref, dans l'actualité, un séisme de magnitude 4,4 a été ressenti cette nuit dans le Pas-de-Calais. L'épicentre se situe à 7 km au sud-est de Douvres, sur les côtes anglaises, mais certains témoignages font état de légères secousses dans le Pas-de-Calais, près des côtes de la Manche, à Dunkerque, Calais ou Boulogne-sur-Mer. Un séisme de 4,4, c'est assez rare pour être signalé dans la région. 7h18, dans le reste de cette édition, on évoque cette découverte étonnante au Palais des Beaux-Arts de Lille. Depuis quelques jours, la grande cheminée russe de Mikhail Vroubel est exposée au premier étage du musée et son histoire est tout à fait particulière car cette pièce remarquable avait été oubliée dans les réserves depuis 1968. Retrouvée par hasard en 2011, il a fallu 3 ans et le travail de 2 restauratrices pour lui rendre sa splendeur d'antan. Elle avait tout simplement été défragmentée en 155 pièces. Elle est aujourd'hui sur pied et visible depuis une semaine dans la salle des peintres symbolistes. Cette œuvre existe en plusieurs versions, mais l'unique exemplaire en Europe est à voir à Lille. C'est l'une des œuvres majeures de l'art nouveau du XXe siècle. Présentation avec l'une des conservatrices du musée. On avait complètement oublié que nous avions cet objet dans notre collection et nous faisons en fait ce que nous appelons le récollement, c'est-à-dire que régulièrement on regarde ce qu'on a comme objet en réserve et on a à cette occasion-là découvert une grande caisse en bois. Donc on se demandait ce qu'il y avait à l'intérieur et en l'ouvrant on s'est rendu compte qu'il y avait des morceaux de céramique. Donc comme en fait c'est plus de 150 morceaux et au départ on ne comprenait pas à quoi ça correspondait, on a retrouvé une vieille photo en noir et blanc avec donc un manteau de cheminée et on s'est rendu compte qu'en fait c'était une seule et même œuvre.
Un peu de sport aussi pour terminer ce journal avec l'association Parcours 59 à l'entraînement hier soir à Roubaix. Vous les avez peut-être déjà vus près d'Eurotéléport ou même à Euralille. Le mobilier urbain et leur terrain de jeu, ces traceurs n'ont pas de limite ou presque. Leur discipline, le parcours est né dans les années 90 en banlieue parisienne et c'est le film Yamakasi ou Banlieue 13 qui a entre autres largement contribué à son développement. Aujourd'hui, c'est un sport à part entière, encadré et enseigné par les plus expérimentés pour le parcours qui fait de plus en plus d'adeptes chez les jeunes pour contrôler la fougue et l'envie des débutants. L'objectif est de maîtriser son corps en déplacement, de s'adapter agilement à l'environnement. Présentation avec le président de l'association au micro de Fanny Bourdillon. On peut penser que c'est dangereux à première vue, sauf que derrière il y a un très gros travail. Voilà, le mouvement qu'on a fait et qu'on a filmé, on l'a répété une dizaine, voire une vingtaine, voire plus. Donc c'est vraiment des risques calculés et réfléchis. Donc la plus grosse difficulté, c'est de ne pas aller trop vite dans les mouvements, de ne pas se précipiter, quoi. Voilà. L'expérience, elle vient au fil des années. Voilà, petit à petit, on se rend compte que voilà, avec l'expérience, en fait, on descend. On ne va pas chercher la hauteur. Et vraiment, il y a beaucoup plus de choses à travailler par terre. Allez, c'est la fin de ce journal, 7h21 en direct sur Grande Lille TV. La suite du programme de cette matinale, bien sûr la météo du jour et l'infotrafic en temps réel. À tout de suite. La météo avec Protection Vol CIC. CIC, construisons dans un monde qui bouge. La météo du jour avec l'animation en satellite des dernières heures et un ciel relativement bien dégagé aujourd'hui. Pas de pluie en tout cas de prévu pour cette fin de semaine, c'est déjà une bonne nouvelle et on va s'en contenter. Avec en prime des températures plutôt agréables, en tout cas de saison. Le week-end s'annonce plutôt bien, avec certes des nuages quasiment tous les jours, mais aussi de belles éclaircies. Et pour aujourd'hui, illustration de ces prévisions, du soleil, quelques nuages, mais pas de pluie, 20 degrés. Et pour les températures, cela reste quand même de belles prévisions pour ce vendredi. Ce sera plus compliqué demain, un samedi, avec un temps sec, mais très peu de soleil cette fois-ci. Quelques rares éclaircies, beaucoup de nuages demain et 17 degrés pour les températures. Ça ira mieux avec le retour du soleil quand même pour dimanche et cette fois une très belle journée ensoleillée, quelques rares nuages de beau temps, 19 degrés pour les températures. En revanche, la baisse du thermomètre pour lundi et mardi, avec toujours ce vent de nord qui apporte donc un peu de fraîcheur et de 15 à 16 degrés pour ce week-end, lundi et mardi. Tout cela, bien sûr, on en reparlera. Dans un instant, l'infotrafic en temps réel. Notez quand même la Saint-Émile ou Émilie en ce vendredi 22 mai. La météo avec Protection Vol CIC. CIC, construisons dans un monde qui bouge. – 7h23 en direct sur Grande Lille TV, l'info trafic. Et les ralentissements habituels sur la 25 au niveau de la Chapelle d'Armentières. Quelques coups de frein également de signalés sur l'A1 près de Carvin et de Falampin en direction de Lille. Ralentissement aussi au départ de l'avenue du Général de Gaulle à la Madeleine vers Marc-en-Barœul et puis sur le boulevard du Président Hoover près de la porte de Valenciennes. Soyez prudents sur la route. La qualité de l'air avec Atmo. Atmo, notre partenaire en région. Grande Lille TV vous présente l'agenda culturel. The disco scene.
le magazine des bonnes tables du Grand Lille. Les rendez-vous gourmands avec Méo, torréfacteur de saveurs depuis 1928. L'auberge de la Garenne est située à 2 pas de l'axe autoroutier. Ouverte depuis 1983, elle vous accueille dans un cadre chaleureux et intime pour déguster des repas traditionnels remis au goût du jour. C'est une cuisine qui est à l'origine basée sur le terroir, sur les produits de la région, avec une évolution qui a su suivre les tendances actuelles. On reste entre les plats traditionnels que faisait ma mère et puis les nouveautés que reprennent mon jeune pâtissier notamment et mon chef qui sont à l'affût des tendances aujourd'hui. Proche de la ville, l'auberge de la Garenne vous assure un dépaysement total. La nature et la verdure sont les éléments essentiels du restaurant, avec le symbolique bouquet de fleurs à l'entrée. On fait très attention à tout ce qui est fleurs dans le jardin, tout ce qui est fleurs dans la maison. C'est un petit peu l'âme de la maison, ce bouquet. Et en même temps, c'est la fraîcheur. Enfin, beaucoup s'y retournent parce que, bon, c'est partie des restaurants, on a encore cette idée de la fleur, de l'importance de la fleur sur la table et dans la salle. L'auberge de la Garenne peut accueillir jusqu'à 70 personnes dans le restaurant et près de 400 personnes lors de réceptions. C'était les rendez-vous gourmands, le magazine des bonnes tables du Grand Lille. Les rendez-vous gourmands avec Méo, torréfacteur de saveurs depuis 1928. Je vous le dis avec insistance, vous devez partir. Et sans perdre une seconde. Parce que ce qui se passe ici en Californie, on va le ressentir jusqu'à la côte Est. Tout le monde appelle! Chaque jour de la semaine sur Grand Lille TV, retrouvez les rendez-vous gourmands, le magazine des bonnes tables du Grand Lille. Les rendez-vous gourmands avec Méo, torréfacteur de saveurs depuis 1928. Communiquez sur Grand Lille TV, 320 000 téléspectateurs chaque semaine. Contactez-nous par mail à publicité@grandlille.tv. Grand Lille TV, l'info qui avance avec vous. 6h30, 9h30, toute la rédaction de Grand Lille TV se lève avec vous. La matinale, votre réflexe TV dès votre réveil. Vous êtes témoin d'un événement, vous avez pris une photo ou une vidéo que vous voulez partager avec nous. Envoyez votre fichier sur flashbox@grandlille.tv. Chaque mois, l'image la plus diffusée vous permettra de gagner un iPad. La Flashbox, l'info secret avec vous. Interview, reportage, direct, journée spéciale, ça s'est passé sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Grand Lille TV en ce vendredi 22 mai, 7h30 et on continue. La matinale se poursuit avec une nouvelle édition du journal de la rédaction. Toute l'info qui avance avec vous dans le Grand Lille.
Et tout d'abord, un mot de la météo du jour avec encore une belle journée ensoleillée en ce vendredi. En tout cas, un temps en sec et de très belles éclaircies, malgré quelques nuages par moment. Les températures sont de saison. 20 degrés pour les maximales cet après-midi. La météo, on en reparle en détail bien sûr après le flash. La première image à la une ce matin, c'est d'abord pour évoquer le dur constat de l'ADAV, l'association Droit au vélo, face à la politique de la MEL pour les aménagements cyclables. La communauté urbaine va dépenser près d'1 million d'euros cette année pour son plan vélo. C'est finalement en très peu comparé au budget des années précédentes où le poste bénéficiait de plus de 4 millions d'euros. Cela représente à peine 90 centimes par an et par habitant. Et c'est bien insuffisant selon l'association par rapport à des villes comme Bordeaux qui dépensent 18 euros par an par habitant ou Paris qui va dépenser jusqu'à 150 millions d'euros dans les 5 ans à venir. Les moyens mis en œuvre semblent surtout incohérents face aux objectifs affichés. Faire passer la part du vélo à 10% d'ici 2020. L'ADAV dénonce donc cette situation et s'en explique au micro de Rémi Pem. La politique Vélil est un gros succès particulièrement sur la ville de Lille et sur le centre de la ville de Lille, un peu moins de succès ailleurs. Ça a eu un effet entraînant sur le vélo, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont repris leur vélo parce qu'il y a le Vélil qui circule, donc ils ont repris leur vélo. Dans nos comptages, on sait qu'il y a à peu près un vélo sur 3 qui est un Vélil, mais ça ne peut pas être une politique complète, le Vélil. Il faut des aménagements pour les faire rouler, les Vélil. Donc c'est pas suffisant en soi-même. Autre image à la une ce matin, la 9e édition de la semaine régionale de mobilisation contre les cancers du 27 mai au 7 juin prochain. Dans une région particulièrement touchée par la maladie, l'objectif est double, promouvoir la prévention et les dépistages et permettre au plus grand nombre l'accessibilité aux soins. La volonté est de réduire l'impact des inégalités sociales car le Nord-Pas-de-Calais possède l'un des parcs de soins les plus performants de France avec des centres de traitement de pointe et des associations très présentes. Mais dans les chiffres, en revanche, c'est encore ici que l'on trouve la plus forte mortalité pour bon nombre de cancers. La mobilisation est donc primordiale, comme l'ont compris nos journalistes Sarah Natier et Rémi Pem. On voit un mouvement de baisse du tabagisme régulier. Mais quand on zoome un tout petit peu sur les catégories qui fument, on voit que les jeunes fument de plus en plus tôt. Et c'est l'entrée précoce dans le tabac qui est problématique. Ensuite viennent une deuxième cible, ce sont les femmes. On va dire que la mortalité des femmes par cancer du poumon dépassera celui de la mortalité des femmes par cancer du sein à l'horizon 2020. Il faut inverser la tendance. On a encore du travail. 7h33 en direct et en bref, l'actualité ce matin, c'est cet incendie qui a ravagé hier soir les ateliers de la gare à Ronques. Le bâtiment municipal abrite plusieurs associations et a été en grande partie détruit par les flammes. Le feu s'est déclaré hier vers 21h15 et pourrait être d'origine criminelle. Une enquête a été ouverte. En bref, également dans cette édition, un séisme ressenti cette nuit dans la région, dans le Pas-de-Calais. Un tremblement de terre de magnitude 4,4 ressenti par quelques habitants de Calais, Dunkerque ou Boulogne. L'épicentre de ce séisme se situait à 7 km au sud-est des côtes anglaises, vers Douvres, magnitude 4,4, un petit séisme donc dans la région. On évoque également le dossier de la CARSAT ce matin, les retraites impayées et des retards qui sont en passe d'être totalement résorbés aujourd'hui dans la région. Après l'annonce cette semaine du droit opposable à la retraite par la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Concrètement, tout dossier de retraite non traité dans les temps recevra désormais, quoi qu'il arrive, le montant estimé de la pension. Une victoire pour les défenseurs du dossier depuis 6 mois et notamment la sénatrice du Nord, Michèle de Messine, qui sera tout à l'heure notre invitée à 10h15 pour en parler. Dans le reste de cette édition maintenant, la musique avec le concours de l'Eurovision ce week-end est la représentante française Lisa Angel et son titre « N'oubliez pas ». Elle a toutes ses chances. Finalement, selon les bookmakers, elle serait bien placée pour l'emporter. D'ordinaire, la France finit plutôt dans le peloton de fin, dans les 5 ou 10 derniers. Mais cette année, cette chanson a toutes ses chances, selon quelques spécialistes. Je vous propose d'écouter un petit extrait de ce titre, n'oubliez pas. Et après, votre avis sur la question. Je me souviens du rire des enfants, la voix des hommes quand ils partaient au champ. Les fêtes des moissons, l'odeur dans les maisons, les éclats d'amour et de joie. Mais je suis là, n'oubliez pas, effacer des cartes et des mémoires.
aurait pu trouver quelqu'un d'un peu plus tonique, un peu plus dynamique, avec une chanson qui est un peu plus d'originalité, parce que je trouve que c'est un peu toujours la même chose, quoi. Je pense qu'elle a des capacités d'aller loin. Maintenant, gagner, je sais pas, mais enfin, elle a quand même des bons atouts. Ça fait un peu démodé. Chanteuse à voix, ça manque d'originalité. Je trouve que dans ce genre de concours, il faut peut-être des choses plus dynamiques, enfin, plus porteurs, voilà. Allez, pour terminer ce journal, un peu de sport avec les playoffs de rugby en Fédéral 1. Le match aller dimanche 15h au Stadium. Ne manquez pas ce rendez-vous. Près de 8000 supporters attendus et un match historique peut-être pour le LMR. Les Lillois accueillent Nevers pour une place en finale et surtout une accession historique en Pro D2. En football, en revanche, c'est le dernier match pour le LOSC cette saison. 38e et dernière journée. Un déplacement en samedi 21h à Metz. 7h36 en direct en ce vendredi matin. Tout de suite, la météo et l'infotrafic à suivre.